Mesdames et messieurs, bienvenue à votre rendez-vous de 19h sur Esaü TV. Voici le sommaire. Les chrétiens catholiques ont commémoré la crucifixion du Christ ce jour vendredi saint. Nous reviendrons sur les moments forts du chemin de croix à Cotonou et environ. Fin de l'épidémie Lassa au Bénin. Le ministre de la Santé l'a officiellement annoncé ce jour en présence des cadres du ministère et des hommes de médias. Les détails dans ce journal. Remise d'attestation de fin de formation aux stagiaires de l'unité spéciale de surveillance des frontières ce vendredi à suivre dans cette édition. À nouveau bonsoir. Les chrétiens catholiques du monde entier commémorent en ce jour la mort du Christ à travers le processus du chemin de la croix qui réincarne pour eux la crucifixion du Christ. Une équipe de Esaü TV s'est prêtée à l'exercice dans la ville de Cotonou en suivant tout au long de ce périple les fidèles de l'église de Sainte-Rita suivaient plutôt. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Le Christ Jésus, de condition divine. C'est Jésus-Christ lui-même qui l'a dit dans son évangile que celui qui l'aime, qu'il porte sa croix et qu'il marche à sa suite. Donc déjà, c'est un acte d'amour pour le Christ, d'emboîter ses pas, parce qu'il s'est donné pour nous donner la vie, afin que nous ayons, nous prenions le dessus de la mort. Chaque année, je viens encore de faire un chemin de croix derrière le Christ pour partager sa souffrance, pour demander le pardon de mes péchés et pour renouveler ma vie en Jésus-Christ et continuer ma marche après lui. En 40 jours de carême, je crois, moi, la première grâce que j'ai demandée, c'est la grâce de la conversion profonde. Je veux chaque jour devenir un peu plus chrétienne que par le passé. Je veux petitement monter avec Jésus-Christ et je crois que 40 jours, ça m'a permis de demander le pardon de mes péchés. C'est désormais officiel, il n'y a plus d'épidémie de la fièvre Lassa au Bénin. À travers une sortie médiatique, le ministre en charge de la Santé a annoncé que les communes de Materi et de Tchaourou peuvent désormais pousser un ouf de soulagement quant à cette épidémie. Reportage.
Suite à l'enregistrement le 12 février 2017 d'un cas présentant des signes compatibles à la fièvre hémorragique à virus Lassa à l'hôpital Saint-Martin de Papanais dans la commune de Tchaourou, il a été déclaré le 28 février 2017 que le Bénin était en épidémie de cette fièvre suivant les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. À ce jour, un bilan est fait par le ministère de la Santé afin de mettre fin à cette épidémie. Le nombre total de personnes ayant eu contact avec les malades enregistrés et suivis sur le plan clinique pendant 21 jours est de 90. Aucune d'elles n'a développé des symptômes pouvant faire penser à un cas suspect de fièvre hémorragique virale. Devant ce tableau, je déclare ce jour, vendredi 14 avril 2017, la fin de l'épisode actuel de l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Lassa dans les communes de Tchaourou et de Materi. La fin de l'épidémie que j'annonce ce jour ne signifie pas que nous devons baisser la garde face aux fièvres hémorragiques virales en général et à la maladie à virus Lassa en particulier. Et pour mieux réussir cette opération, le ministre de la Santé, Dr Alassane Seydou, invite toute la population béninoise à mettre en application certaines règles d'hygiène pour le bien-être de tous. J'invite toute la population béninoise à respecter les mesures d'hygiène élémentaires, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon, à éviter la consommation de viande d'animaux sauvages, à éviter d'exposer les repas et les aliments aux rats, à éviter la manipulation des cadavres de personnes décédées qui sont suspectes de fièvre hémorragique. Précisons que la fin de cette fièvre hémorragique à virus Lassa déclarée par le ministre de la Santé est pour toutes les communes du Bénin, notamment celles de Tchaourou et de Materi. Toujours au ministère de la Santé, l'Agence nationale pour la vaccination et les soins de santé primaire a reçu des mains du ministre de la Santé des dons de motos et du matériel PEV ce vendredi. Ces motos seront utiles pour la vaccination en stratégie avancée. La vaccination est l'une des activités importantes dans le domaine sanitaire. À cet effet, le ministère de la Santé entend tout mettre en œuvre pour assurer un accès universel à la vaccination à tout le peuple béninois en général, aux enfants de 0 à 11 mois et les femmes enceintes en particulier. La cérémonie de remise de matériel de ce jour est l'occasion de célébrer ce partenariat fructueux qui existe entre plusieurs institutions de l'État et l'État béninois en faveur de la vaccination. Et pour cause, le Rotary international engagé depuis toujours dans la lutte contre la polio offre 30 motos et 62 groupes électrogènes. Le Bénin a toujours honoré ses engagements dans l'acquisition des vaccins traditionnels et le cofinancement avec Gavi pour les nouveaux vaccins. Mais il se fait qu'avec les nouvelles soumissions réalisées cette année pour l'introduction du vaccin contre les infections à rotavirus et l'introduction du vaccin contre la rougeole et la rubéole en remplacement du vaccin contre la rougeole, et les soumissions en cours de préparation, les besoins en financement vont augmenter sensiblement dès 2018. Ce don de matériel composé de 61 motos, 72 groupes électrogènes de 7,5 kV et 6 réfrigérateurs de type TCW 2000, offerts par le dit ministère avec l'appui de ses partenaires au développement sanitaire à l'endroit des 12 directeurs départementaux de la santé, seront utiles à la recherche des cibles manquées ou perdues de vue, ainsi qu'à la mise en œuvre de toutes les activités qui concourent à l'amélioration de la santé des populations. C'est avec un réel plaisir que je procède ce jour, 14 avril 2017, à la remise officielle de motos et de matériel de chaîne du froid aux 12 directeurs départementaux de la santé et aux points focaux de l'initiative vaccinale décentralisée des communes de Cotonou, Souava, Abomey-Calavi, Savalou et Bantin. Comme vous le savez, les motos sont utiles pour la vaccination en stratégie avancée et la recherche des cibles manquées ou perdues de vue, de même que pour la mise en œuvre
de toutes les activités qui concourent à l'amélioration de la santé des populations. Le matériel de chaîne du froid, quant à lui, est utile pour la bonne conservation des vaccins et les groupes électrogènes pour permettre aux formations sanitaires de disposer en tout temps d'une source d'énergie nécessaire pour assurer la continuité des soins, y compris l'offre des services de vaccination. Précisons que le montant total de ce don s'élève à 73 731 250 francs CFA. La cérémonie de fin de formation au profit de l'unité spéciale de surveillance des frontières organisée par la division Europe et Afrique du Corps des Marines des États-Unis d'Amérique a eu lieu cet après-midi. Ce stage visait à améliorer capacités et aptitudes opérationnelles pour l'exécution des missions intérieures de patrouille frontalière. Suivez le directeur général adjoint de la police nationale à travers cet extrait. L'activité qui nous réunit aujourd'hui est le fruit de la bonne collaboration entre le Bénin et les États-Unis d'Amérique. C'est pourquoi je voudrais, au nom de tous les personnels de la police nationale, exprimer ma profonde gratitude à Madame l'ambassadrice et à tout son personnel pour la sollicitude et son engagement à l'endroit de la police nationale. Aujourd'hui, avec cet appui, je suis sûr que le personnel de l'USSF est plus apte pour affronter les nombreux défis et difficultés liés à l'exercice de leur mission dans les espaces frontaliers de notre pays. Je réaffirme donc l'engagement de la Direction générale de la police nationale à accompagner la mise en œuvre de la politique nationale de développement des espaces frontaliers, notamment dans le domaine de la sécurisation des espaces frontaliers. Excellences, Madame l'ambassadrice, Monsieur le directeur de cabinet, honorables invités, Mesdames et Messieurs, je ne saurais finir sans, une fois encore, remercier le gouvernement américain pour son accompagnement dans les autres domaines d'intervention de la police nationale et profiter de l'occasion qui m'est offerte pour souhaiter une durabilité de ce soutien combien important et stratégique. Je souhaite alors un bon retour à toute l'équipe des formateurs américains en espérant les revoir bientôt. De l'intervention du porte-parole des récipiendaires, les récipiendaires ont pris un engagement, celui de restituer à leurs collègues qui n'ont pas pu bénéficier de la formation tout ce qu'ils ont capitalisé. Je crois que c'est important et vous devez le faire. Dans le même temps, vous avez exprimé vos doléances compte tenu des difficultés d'accès auxquelles vous êtes confrontés dans ces espaces frontaliers-là. En retour, donc, je vous dis, au nom de la hiérarchie policière, que vos doléances ne sont pas tombées dans les oreilles de sourds. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal sur Osaïe TV. Agréable week-end à vous.